Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du vendredi 20 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel préféré quotidien, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la paix, la joie vous comble en ce jour et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, soyez la bienvenue. Est-ce que vous êtes bénis en ce jour? Oui, je le sais. Parce que la Rhapsodie des réalités, notre dévotionnel, est ce dévotionnel que Dieu a donné à notre homme de Dieu parce que c'est lui qui le met. De nous enseigner, de nous instruire par l'Esprit. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous. Alors la Rhapsodie des réalités est en circulation partout dans le monde et l'édition de ce mois de mai est un message de Acte 10 Acte 19 verset 10 qui dit « Et tous qui habitaient en Asie ont écouté la parole du Seigneur Jésus, les Juifs et les Grecs. » Alors, c'est la Rhapsodie des réalités. Nous atteignons tout le monde entier avec cette Rhapsodie. Amen. Soyez bénis. Et comme nous avons commencé avec des témoignages, nous avons fait des témoignages, un témoignage et puis la confession de guérison. Aujourd'hui, nous avons un témoignage de quelqu'un au Nigeria. Il dit, j'ai pris une copie de Rhapsodie des réalités qui m'a guéri. J'ai subi un accident récemment et développé une douleur au niveau de la hanche. J'ai essayé différentes façons d'être délivré de cette douleur. Mais rien n'a marché. Alors j'ai décidé de m'enregistrer à Healing Stream Life Healing Service avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pendant que j'étais au processus d'enregistrement, j'ai visité un ami et j'ai trouvé une copie du mois de février de la Rhapsodie des réalités sur sa table et j'ai pris. En passant, en ouvrant, je suis tombée. J'ai jeté ça et c'est tombé. Et j'ai senti une sensation dans mon corps. Immédiatement, j'ai su que j'avais été guérie. Alléluia. Et la douleur a disparu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons notre Healing to the Nation. Nous allons faire la confession de santé aussi. Et nous allons dire ensemble aujourd'hui, nous disons, je vis dans la santé et fort dans le Seigneur Jésus. Je manifeste les vertus et les perfections de la droiture. Continuellement, je marche dans la gloire et la domination de ce nom, Jésus. Il n'y a pas d'imperfection ou de faiblesse dans ma vie parce que je suis façonné pour la santé divine et dans la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes le dernier jour avec notre homme de Dieu parce que c'est mais pour les enseignements. Alors faites partie de ces enseignements, le dernier jour. Amen. Soyez bénis infiniment. Parce que ce kilomètre nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé, sur notre article de la Rhapsodie des réalités. Le sujet est intitulé « Nous vivons dans sa présence ». Nous vivons dans sa présence. Notre verset du jour est tiré de Jean 14, verset 17, qui lit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera
en vous. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un passage très puissant. Alors, le pasteur nous dit, dans le christianisme, nous n'entrons et ne sortons pas de la présence de Dieu. Sa présence est notre demeure. Sa présence est notre demeure. Nous y sommes nés. Nous y sommes nés. Nous sommes nés dans la présence de Dieu. Donc nous n'entrons pas, nous ne sortons pas de la présence de Dieu. Sa présence est notre demeure. Nous y sommes nés. Lorsque vous étudiez le psaume 87, verset 4, vous observerez la référence prophétique qui dit « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qui sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. » Alors, le pasteur nous dit, ils sont nés, se réfère à la nouvelle création. Alléluia. Ils sont nés, se réfère à la nouvelle création. Sion se réfère à notre position en Christ, notre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes à Sion. C'est notre position en Christ. Nous sommes là maintenant. C'est pas lorsque nous irons au ciel. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne sortons pas de sa présence. Nous sommes nés dans sa présence. Et nous sommes là maintenant. Et cela doit être dans votre conscience. Le pasteur dit, c'est la raison pour laquelle il est absurde pour un chrétien de dire, Père, je viens à toi aujourd'hui. Ou entrons dans la présence de Dieu à travers l'adoration. Le pasteur dit non, c'est la raison pour laquelle il est absurde pour un chrétien de dire, Père, je viens à toi aujourd'hui. Ou entrons dans la présence de Dieu à travers l'adoration. Le pasteur dit, je m'étonne souvent, s'ils sont sur le point d'entrer dans la présence de Dieu, où donc était-il? Où donc était-il? Les enfants de Dieu doivent comprendre que nous vivons dans sa présence. Le pasteur dit, les enfants de Dieu doivent savoir que doivent comprendre que nous vivons dans sa présence, nous vivons dans la présence de Dieu. Il n'y a pas une telle chose dans le Nouveau Testament à propos de nous comme entrer dans la présence de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sa présence est en nous et avec nous. Sa présence est en nous et avec nous. Lorsque vous arrivez dans un lieu, vous arrivez dans sa présence. Lorsque vous arrivez dans un lieu, le pasteur dit, vous arrivez dans sa présence. Si vous êtes né de nouveau, personne ne peut vous faire entrer dans la présence de Dieu. Parce que vous êtes né dans sa présence et vous vivez dans sa présence, à la fois également vital. Et à la fois légalement et vitalement. Vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Vous ne sortez pas, vous n'entrez pas. Non, vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia! Que c'est intéressant de comprendre que vous ne sortez pas. Vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Vous arrivez avec sa présence. Le pasteur dit, lorsque vous arrivez dans un lieu, vous arrivez avec sa présence. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans ce lieu de service, dans ce bureau, vous entrez, vous avez la présence de Dieu avec vous.
Vous avez la présence avec Dieu. Avez-vous le pasteur? Il y a un message qui dit, le pasteur dit, lorsque j'arrive, les ténèbres dissipent, les ténèbres fuient parce que là où Dieu est la lumière. Et lorsqu'il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité. Alors vous venez avec la lumière, vous venez avec la présence de Dieu qui est en vous. Vous avez la présence de Dieu. Vous venez avec sa présence. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni en ce jour? Alléluia, ça c'est bénissant. Partout où vous allez, vous avez la présence de Dieu. Vous portez la présence de Dieu avec vous. Amen, amen. Que cela doit être dans vous permanemment. Alléluia. Alors le pasteur, j'espère que quelqu'un est béni en ce jour. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans Acte 17, verset 28, qui nous dit ceci. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. Nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. Amen. Nous sommes de sa race. En lui, nous avons la vie. La vie que nous vivons, c'est la vie de Dieu que nous vivons. Nous marchons, c'est lui. Nous marchons avec ses pieds. Nous voyons avec ses yeux. Nous écoutons avec... Alléluia. C'est lui, nous avons tout ce que notre être. Amen. Donc le verset 28 dit, c'est car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia, béni soit Dieu. Le deuxième passage est dans 1 Corinthiens 3, verset 16, qui nous dit, Alléluia, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en moi. Vous déclarez cela, l'Esprit de Dieu habite en moi. Partout où je vais, il est avec moi. Tout ce que je fais, aïe, il est avec moi. Amen. Alléluia. Alors le dernier passage est dans Colossiens 1, verset 26 à 27, qui nous dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses sœurs, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le pasteur nous a enseigné, Christ en vous, c'est tout ce que vous avez. Christ en vous, c'est tout ce que vous avez besoin. Oui, c'est ça le christianisme. Christ en vous. Amen. Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Alors nous passons à la confession du jour. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cette confession? Nous allons dire ensemble, je suis le temple du Dieu vivant qui vit en moi par le Saint-Esprit. C'est Christ. Christ a élu domicile en moi et je suis en lui pour toujours. Je vis dans sa présence et je transporte cette présence divine partout pour impacter mon monde au nom de Jésus. Amen. Alors faisons cette confession encore en disant, je suis le temple du Dieu vivant qui vit en moi par le Saint-Esprit. Christ a élu domicile en moi et je suis en lui pour toujours. Je vis dans sa présence et je transporte cette présence divine partout pour impacter mon monde au nom de Jésus. Amen, béni soit Dieu. Alléluia. Nous avons à lire, nous avons à lire Jean 9, verset 1 à 41, 2 Rois 4 à 5. Pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 11. Proverbe 16, pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de recevoir cette présence de Dieu. Oui,
Le pasteur nous a dit, lorsque vous êtes nés, vous êtes nés dans la présence de Dieu. Et vous demeurez dans sa présence. Amen. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu dans vous. Amen. Et vous êtes dans la présence de Dieu parce que vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Si vous n'avez pas encore reçu ce livre, maintenant vous pouvez le télécharger à www.rhapsodiederealités.org. Aussi, envoyez-nous un message que vous avez prié cette prière du salut avec nous. Amen. Soyez bénis infiniment. Je vous aime. Joyeux anniversaire à vous. Oui, joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Amen. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui célèbrent les anniversaires aussi. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au 4e jour, c'est-à-dire avec notre homme de Dieu. Pour les enseignements, ne ratez pas. Ne ratez pas. Hier, c'était vraiment chaud, c'était vraiment puissant. Alors, soyez connectés. Soyez connectés, s'il vous plaît. Amen. Béni soit Dieu. Dans les réseaux sociaux, vous pouvez visionner cela. Et merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Passez une agréable journée. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.